Bien-aimés, je vous dis bonjour à tous. Je remercie tous ceux qui ont l'effort de venir pour continuer à explorer les sublimes thèmes de la parole de Dieu relatifs à la fin de la prédication de l'Évangile, relatifs au grand cri du troisième ange dont la sœur vient de vous faire lecture. Je voudrais néanmoins faire un petit commentaire juste pour conforter sa méditation. Vous avez remarqué qu'il est parlé de notre ange. Il est impératif que nous comprenions que sans cet ange, l'œuvre de l'Évangile ne saurait arriver à sa fin. Pourquoi? Parce que cet ange met l'accent sur deux points capitaux. Le fait que l'appel soit adressé ou étendu aux gens de Babylone, à sortir de Babylone, ça c'est un premier point, afin qu'ils ne participent point à ses péchés. Ça c'est l'aspect spirituel de la question. Mais le second, qui n'en est pas moins important, c'est afin qu'il n'ait point de part au fléau. On ne peut pas simplement lire cela sans considérer que cela revêt une importance toute particulière. Et ça tombe bien parce que ça rejoint un peu le sujet du jour, mais qui a comme titre le Gozen ou l'arche de demain. Le Gozen ou l'arche de demain. Mais afin qu'il y ait une continuité dans la pensée, je voudrais juste prendre le relais de la dernière question qui a été posée hier, à savoir si, qu'on ait de la continuité, je veux dire, sur la bande. La question a été posée, est-ce qu'Ézéchiel 9 sera littéral ou de quelle manière? Nous avons lu un passage de l'esprit de vérité, je veux parler de l'esprit de prophétie ou encore des écrits d'Ellen White, qui disait ceci, je cite, « Étudiez le 9e chapitre d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront littéralement. » On ne peut pas faire mieux dans la précision, puisqu'on parle de caractère littéral de la destruction d'Ézéchiel 9. C'est-à-dire que lorsqu'on lit Ézéchiel 9, on doit le prendre comme il se lit, c'est-à-dire le Seigneur se levant et se présentant sur le seuil de la maison, sur le seuil de la ville, Jérusalem, symbole de l'Église de Dieu, et dirigeant lui-même les opérations du scellement. Et lorsqu'il se présente sur le seuil de la maison, il demande à 6 hommes de venir, ayant chacun en main un instrument de destruction. Et parmi eux, il y a un homme chargé de mettre un sceau. Et dans le texte des témoignages, volume 1, page 385, Ellen White nous disait qu'il s'agissait du Saint-Esprit. Et ceci, bien sûr, est en accord avec l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, 13 et 14, où il dit que nous avons été scellés par la puissance du Saint-Esprit. Remarquez bien que pour la question du sceau, bien que le sabbat ne fût pas aboli à l'époque, eh bien l'apôtre Paul insistait sur le fait que c'était le Saint-Esprit qui scellait. Oui, c'est lui l'agent du scellement. Il nous convainc de justice, de péché et de jugement, et lorsque bien, nous prenons conscience de notre péché, eh bien, nous demandons à Dieu la force de nous en défaire, car il est impossible à la nature humaine de se libérer de l'esclavage du péché. Et à propos de cela, l'apôtre Paul considère la situation de misérabilité d'un homme auquel le péché s'accroche. Nous avions lu une première déclaration trouvée dans le livre Manuscrit 6, volume 1, page 260, et nous remercions Dieu de ce que, eh bien, il y était fait un effort pour les francophones, puisque désormais cette déclaration peut se trouver dans 3 séries, pour l'instant traduites, alors qu'il y en a 23. Alors, je ne sais pas la page en France, parce que je n'ai pas en français, parce que je n'ai pas encore lu. Mais Ellen White disait qu'étudier Ézéchiel 9, ces choses s'accompliront littéralement. La deuxième déclaration, qui n'en est pas moins, et je déclare, se trouve dans les 88 Materials, on a lu hier, page 1303, où Ellen White, écrivant à un haut dignitaire adventiste, le pasteur Henry, qui était trésorier
de la Review and Herald de l'époque, lui disait que le temps vient où la prophétie d'Ézéchiel 9 s'accomplira. Cette prophétie devrait être l'objet d'une étude particulière, approfondie, car elle s'accomplira au pied de la lettre. Et elle doit ajouter qu'étudier aussi les autres chapitres d'Ézéchiel, 10 et 12, qui étudier ces chapitres à genoux devant Dieu. Et le chapitre 10 est intéressant parce que lorsqu'on lira le chapitre 10, verset 1er, on verra ceci. Ézéchiel 10, verset 1er. Ézéchiel 10, premier nous dit quoi? Je regardais, voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir, on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues des chérubins, remplis tes mains des charbons ardents que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Il y a là devant mes yeux. Hier, nous citions une déclaration fondatrice sur le scellement des 144 000, où Ellen White dit ceci dans Testimony de Ministers, page 445. Ce scellement des serviteurs de Dieu est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Moi, quand j'ai lu cette déclaration, je me suis affranchi de toutes les explications, je dirais fallacieuses, sur les 144 000. Car Ellen White, ayant été celle qui a reçu la première la vision, qui serais-je, qui serons-nous pour lui finalement demander des explications? Cela signifie que lorsque nous parlons des 144 000, nous devons comprendre que, bien, nous n'étions pas là quand Ellen White a reçu cette vision, et nous devons, nous devons faire preuve d'humilité et accepter le fait que, je cite, le scellement des serviteurs de Dieu est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Et ceci d'autant plus que le prophète Jean, le bien-aimé Jean, déclare dans Révélation 10, verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il a le mot d'ajouter aussi, dans le livre Conquérant Pacifique, attestant du fait qu'il y a une relation étroite entre les prophètes et Jean le voyant de Patmos, déclare, je cite, dans Conquérant Pacifique, page 520, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'on prend le scellement des 144 000, je veux dire, et qu'on isole le passage de Révélation 7 avec celui des autres prophètes, eh bien, nous nous fourvoyons. Et le fait que Dieu répète ces choses, je veux dire avec deux témoins, en tout cas au moins deux, puisqu'il va faire ceci à travers tous les prophètes. Le fait que Dieu le fasse, c'est une double garantie que nous donne le divin pédagogue afin de nous assurer que, eh bien, le message qu'il veut nous faire passer soit bien compris. Donc, vous auriez remarqué, frères et sœurs, que puisque Ézéchiel 9 et Jean, Ézéchiel ont vu le même événement, lisons le dernier verset du chapitre 9. Et voici l'homme vêtu de lin, dont Ellen White nous dit dans Témoignage, volume 1, page 385, milieu de paragraphe, qu'il s'agit du Saint-Esprit. Et voici l'homme vêtu de lin, et portant une écriture à la ceinture, rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. J'ai fait quoi? Eh bien, j'ai scellé dans ton église, Seigneur, 144 000 personnes qui s'insurgent, qui s'élèvent contre les abominations qui se commettent dans la ville. Et après avoir finalement fait l'opération du scellement dans la ville de Jérusalem, au fait de sélectionner un certain nombre de personnes, en tout cas 144 000, puisque Jean et Ézéchiel ont vu le même événement,
afin de les extraire de ce peuple et de leur confier une mission. Et s'il en est qui douteraient de la relation qu'il y a entre Ézéchiel 9, Ézéchiel 10 et le grand cri du troisième ange, voilà ce que Dieu déclare. Il dit finalement que l'Éternel lui demande d'aller sous les roues du chérubin et de répandre des charbons ardents sur l'autel. Je n'ai pas le livre là, mais je vais quand même le prendre rapidement. C'est le ministère évangélique, page 18, où les lois expliquent ce que représentent les charbons ardents, de façon à ce que nous ayons clair et nous ayons une idée claire sur la question, et que nous ne nous fourvoyons pas quant à l'explication sur les charbons ardents. Vous aurez remarqué que les charbons ardents sont, comme le nom l'indique, des charbons qui sont rougeoyants de feu. Vous faites une braise et vous voyez qu'il y a des charbons, et au bout de ce charbon, il y a du feu. Et vous prenez ce charbon ardent, vous pouvez finalement allumer des choses. Alors, que signifie le charbon ardent? Ceci pour montrer la relation qu'il y a entre Ézéchiel 9 et le grand cri du troisième ange. Je lis. Pardon. Le charbon ardent, je suis au dernier paragraphe du livre Ministère évangélique. Le charbon ardent, Ministère évangélique, page 18, le charbon ardent, symbole de purification, représente aussi l'efficacité des efforts des serviteurs de Dieu. À ceux dont la consécration est telle que le Seigneur peut toucher leurs lèvres, s'adresse la parole, entrez dans le champ de la moisson, je serai avec vous. Entrez dans le champ de la moisson, pourquoi faire? Bien, pour aller ramasser, je veux dire, les gerbes qui attendent d'être moissonnées. Donc, après le scellement, Dieu répand le charbon ardent sur la ville. Mais au fin de quoi? Au fin de permettre à l'Église de porter le message d'évangélisation, puisque le feu, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Donc, remarquez bien la déclaration, entrer dans le champ de la moisson. Donc, cela signifie qu'après Ézéchiel 9, eh bien, il y a finalement l'effusion de l'Esprit Saint qui a lieu sur la ville, afin de lui permettre de remoissonner la grande foule de chaque tribu, chaque langue et chaque peuple. Ceci encore atteste du fait, s'il en est besoin, qu'il y a une distinction entre les personnes qui sont scellées et celles qui sont ramenées suite à l'effusion du Saint-Esprit, symbolisée par l'effusion du charbon ardent, symbolisée par l'effusion de la Pentecôte. Tout cela montre quoi, frères et sœurs? Tout cela montre que Dieu est en accord avec lui-même. Et la même vérité qu'il a donnée à Ézéchiel, c'est la même qu'il va donner à Joël, qui va donner, Joël, puisque Joël parle de cela, Joël 2,28, le Saint-Esprit, et c'est la même qu'il va donner à Jean. Parce que Jean, étant un résumé de la vision des prophètes, va nous montrer exactement un premier peuple, 144 000, et un second peuple, d'autres peuples, comme le dirait Ésaïe 56, le verset 8. Alors, nous étions arrêtés sur la manière dont Dieu va faire l'évangélisation mondiale. Et pour bien nous permettre de comprendre la relation qu'il y a entre les deux, il nous faut comprendre que ce que Dieu a dit en Israël, pour Israël, vaut aussi pour l'Église adventiste. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a sorti les 12 des tribus d'Israël, à main forte et à bras étendus. Et il a, je veux dire, institué en tant qu'Église dans la terre de Palestine, et en tant que royaume. N'oubliez pas cela, hein, c'est une Église royaume. D'accord? Et quand il a établi cette Église royaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné le message de l'Évangile au travers des rites et des cérémonies de la moisson. Et à travers ces rites était prêché l'Évangile. Je lis ici dans Conquérant Pacifique, page 14 ou 15, ce qui suit. 2 minutes.
Je lis. Alors, c'est de bien vous concentrer, car nous essayons de faire un parallèle entre ce qui s'est passé en Israël et ce qui va se passer à la fin des temps. Donc Dieu a donné à Israël le message des sacrifices, de l'évangile, pardon. Et les lois disent ceci. Grâce aux enseignements qui se dégageaient des sacrifices lévitiques, le Christ devait être exalté devant les nations. Et tous ceux qui se tourneraient vers lui posséderaient la vie. Il était la pierre angulaire de l'économie juive. Les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'évangile, une image où se trouvaient réunies toutes les promesses de la rédemption. C'est avec donc ces types et ces symboles que Dieu a établi cette église royaume en terre de Palestine. Et pour confirmer l'objectif avoué de Dieu à travers cet établissement de ce royaume-église, l'Esprit de vérité déclare ensuite ce qui suit. Les enfants d'Israël devaient occuper tout le territoire que le Seigneur leur avait assigné. Il fallait déposer les nations qui avaient rejeté le culte du vrai Dieu. Mais le plan du Seigneur était que par la révélation de son caractère à Israël, les hommes soient attirés à lui. L'évangile était adressé au monde entier, et par le sacrifice sacrificiel, le Christ devrait être exalté devant toutes les nations, et tous ceux qui le regardaient auraient la vie. Tous les païens, tels que Rahab la Cananéenne, Ruth la Moabite, étaient invités à s'unir au peuple de Dieu. Et à mesure qu'augmentaient les Israélites, ils devaient élargir leurs frontières jusqu'à ce que le royaume englobe le monde entier. Félicitations. C'est bien compris. Référence, c'est Prophète Roi, page 12. Et la dernière phrase est importante. À mesure qu'augmentaient les Israélites, ils devaient élargir leurs frontières jusqu'à ce que le royaume englobe le monde entier. Tiens donc, ça ressemble à une pierre qui se détache d'une montagne et qui englobe la terre. Donc si on peut faire le parallèle, cette pierre ne devrait pas représenter Jésus, elle devrait représenter le royaume qui, à l'instar du territoire que Dieu avait assigné à Israël, élargir leurs frontières pour que le royaume devienne le monde entier. Alors, ceci montre bien que c'était là l'objectif de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Israël n'accomplit pas sa mission. Bien qu'il ait reçu l'ordre d'évangéliser la terre, eh bien, il n'accomplissait pas la mission. Alors, vous me direz, mais que les pharisiens avaient leur campagne d'évangélisation, un peu comme celle que nous avons aujourd'hui. Je vous le concède. Mais regardez ce que Dieu disait de la manière d'évangéliser des pharisiens dans Matthieu 23, verset 15. Il est dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la terre et la mer pour en faire des prosélytes. Ce qu'ils se donnaient de la peine, les pharisiens. Ils se donnaient de la peine puisqu'ils parcouraient la terre et la mer pour en faire des prosélytes. Mais la dernière partie dit, et quand ils sont entrés, les personnes qui sont entrées deviennent pires qu'eux. Je vais fermer la parenthèse pour l'instant. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a donné à l'Église adventiste de faire. Mais quand vous regardez finalement le programme que Dieu avait établi, celui de prêcher l'évangile à travers les rites et les cérémoniels, ben, visiblement, il y avait une faille dans le système. Puisque lorsque le Christ est venu, eh bien, il a travaillé de l'intérieur. Je veux dire, à la limite, il a fait de la concurrence aux pharisiens avec le système d'évangélisation. Alors lorsqu'on me dit finalement que, mais attention, mais vous faites partie de celui-ci ou ce groupe-ci ou celui-là, et vous ne vous alignez pas sur le programme de l'Église, eh bien, excusez-moi, Jésus ne s'alignait pas sur le programme des pharisiens, puisqu'il avait son petit groupe de 12 personnes, chiffre hautement symbolique, en tout cas en valeur symbolique, attention, le chiffre 12 a une valeur symbolique bien que littérale. Quand je parle de valeur symbolique, je veux dire par là que le chiffre 12, c'est le chiffre littéral, mais symbole de l'autorité du gouvernement de Dieu. Voilà. Et il travaille de l'intérieur.
Et jusqu'à ce que finalement, il reste 40 jours, selon Acte 1, verset 3, avec ses disciples, afin de les préparer au royaume. Et finalement, le groupe va grossir jusqu'à ce que ce groupe devienne 120 personnes, selon Acte 1, verset 15. Donc Jésus était un concurrent de l'Église établie. Mais, contrairement aux pharisiens, la moisson opérée par les apôtres était, je veux dire, riche. Parce que vous aviez 3000 personnes pour le premier jour de la Pentecôte, vous avez 5000 personnes, et ensuite, lorsque vous lisez Acte 7 verset 6, donc plutôt acte 4, verset 6, la Bible parle d'une foule de sacrificateurs qui se joignaient à l'Église. Eh bien, c'est un peu ça que Dieu fait aujourd'hui. Il a établi une Église, je veux dire, l'Église adventiste. Il lui a donné l'ordre d'accomplir sa mission. Mais comme sa mission n'est pas, je veux dire, accomplie comme Dieu le voulait, comme, je veux dire, certains de nos dirigeants prennent des libertés avec le caractère absolument infranchissable de la frontière qui nous attire vers les protestants et autres déclinaisons du protestantisme. Mais Dieu se dit, mais écoutez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je vais travailler de l'intérieur, comme j'ai fait pour l'Église juive, et je vais finalement me trouver 144 personnes qui seront remplies de l'Esprit, qui vont accepter le message d'Ézéchiel 9 sur la purification de l'Église, qui vont accepter la relation qu'il y a entre Ézéchiel 9 et Ézéchiel 10, qui vont accepter la relation qu'il y a entre tous les écrits de prophètes et celui de Jean, dont le livre est un résumé des prophètes. Et finalement, je vais pouvoir accomplir l'œuvre et pouvoir arracher des âmes aux ténèbres de Babylone. Ça, c'est pour le discours. Voyons les faits. Alors, voici donc, en des termes on ne peut plus clairs, le programme divin en ce qui a trait à la fin de la prédication de l'évangile. C'est là que nous sommes arrêtés hier soir, mais nous allons relire cela. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Alors, je veux dire, de manière pédagogique, il n'est pas, je veux dire, sain de commencer, un texte par une coordination. Énimé ou hors car donc, conjonction de coordination qui vont lier, je veux dire, des passages entre eux. Donc, je voudrais que je vous lise le verset juste avant, Ésaïe 66, verset 14. Puisque une conjonction de coordination relie deux propositions entre elles, ou encore deux paragraphes entre eux, voyons voir ce qui se passe juste avant le car. Je suis au verset 14 d'Ésaïe 66. Il est dit ceci. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Voyez? Il fera sentir sa colère à ses ennemis. Et le car va nous expliquer de quelle manière il va le faire. Donc le car introduit une relation entre ce qui a été dit, que l'Éternel fera reposer sa colère sur ses ennemis. Et pour bien montrer que ces ennemis dont il parle ne sont pas nécessairement ceux que l'on croit, je veux dire les païens, ou ceux qui ne connaissent pas sa loi, il va expliciter une situation conflictuelle dans l'Église de Dieu. Puisqu'il dit au verset 5 et 6 du même chapitre, pour que nous en comprenions le contexte. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voilà ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Alors, ce verset est important parce qu'il nous montre que
il y a ici, dans ce texte, une relation conflictuelle dans l'Église de Dieu. Alors pourquoi j'affirme que c'est l'Église de Dieu? Parce que voici ce que disent vos frères. Pas les frères en chair, les frères en la foi. Donc Dieu établit ici que, avant d'expliquer de quelle manière il va présenter le scellement, il va expliquer qu'il y a une relation conflictuelle entre des frères et d'autres. Alors, qu'est-ce que disent ces frères? En tout cas, qui s'estiment, je veux dire, dans le bon droit. Les frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Donc, vous avez des personnes qui haïssent leurs frères dans l'Église à cause du nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Un peu comme une forme d'ironie, une forme de moquerie. Vous dites que vous avez un message, eh bien que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Parce que si vous affirmez qu'au terme de ce message, vous serez joyeux, eh bien, nous voulons voir. C'est exactement ce que Dieu dit de manière claire dans ce texte. N'est-ce pas vrai? D'accord? Alors, mais ils seront confondus. Ceux qui disent que nous voyons votre joie, parce que vous avez un message de purification, parce que vous avez un message selon lequel bien, Dieu mettrait à l'abri des personnes pendant les plaies, bien, que nous voyons votre joie. Mais Dieu dit, mais eux, ils seront confondus. Lesquels seront confondus? Pas ceux qui sont joyeux du fait de leur message, mais ceux qui se moquent d'eux en disant que nous voyons votre joie. N'est-ce pas vrai? D'accord. Je ne pense pas faire un abus dans le texte que de dire cela, puisque cela coule de source. Et comment seront-ils confondus? Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. D'accord? La voix sort du temple. Pas de mystère, le sanctuaire. Parce que c'est tout. C'est dans le sanctuaire que cela se passe. C'est dans le sanctuaire que Dieu procède à la purification de l'Église, à la purification des hommes qui font partie de son peuple. Et remarquez que Dieu dit finalement que voilà, cette voix sortant du temple et l'Éternel va payer le salaire à ses ennemis. Ce qu'il réitère à nouveau au verset 14, vous le verrez, c'est-à-dire ceux qui croient, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Pourquoi? Parce que l'Éternel manifestera sa colère, sa puissance envers ses serviteurs, un clin d'œil manifeste avec le titre que leur attribue Jean, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sol le front des serviteurs de notre Dieu, comme nous l'avons vu aussi hier dans le livre que nous avons vu. Car voici, alors maintenant il va expliquer maintenant, il nous a présenté la situation, le cadre, une église, une situation conflictuelle dans laquelle bien, ceux qui pensent être en autorité se moquent de ceux qui prétendent avoir un message de la purification du sanctuaire. Et là, il va expliquer, en tout cas de l'Église de Dieu, il va expliquer, je veux dire, la manière dont les choses vont se passer. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon, il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flamme de feu. Donc il va payer de cette manière-là, le feu ou le glaive. Verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie tout chien. Je rappellerai que les anges ont des épées. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront de l'Éternel. Mais, vous me direz, je ne mange pas de porc, ni des souris. Mais ce que Dieu veut expliquer, c'est que dans le cadre finalement de cette situation, les Israélites faisaient comme les païens. Et lorsque la chose est présentée, pas comme Dieu le requiert, eh bien Dieu appelle ça de la profanation, Dieu appelle ça de l'abomination. C'est comme si vous mangiez de la chair de porc et c'est comme si vous mangiez des souris. Alors vous direz, bon, le frère Bolo prend des libertés avec le texte. Eh bien regardez ce que le texte dit dans Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuera un homme. Voyez, donc vous faites un sacrifice, je veux dire à Dieu, mais vous tuez un homme. C'est comme, c'est-à-dire que c'est une abomination. Je continue.
celui qui sanctifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Est-ce que les Israélites pouvaient offrir un chien? Non. Eh bien, Dieu dit finalement que c'est comme si Dieu considère ça comme quelqu'un offrant un chien au lieu d'un agneau. Voilà. C'est une abomination. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Vous voyez, c'est une abomination. Donc le verset 17 ne s'adresse pas aux païens, mais s'adresse à ceux qui, dans l'église de Dieu, prennent des libertés avec ce que tu demandes. Et Dieu dit finalement, ben, c'est comme si vous mangez du porc, c'est comme si vous romprez la nuque à un chien, c'est comme si finalement vous mangez les souris. Et Dieu dit que toutes ces personnes, je dis mourront. On continue. Verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées, le temps est venu pour moi de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Alors, ce verset 18 est important. Parce que vous aurez remarqué toutes les nations et toutes les langues. Cela signifie que nous sommes dans le cadre de la fin de la proclamation de l'Évangile, le seul moment où Dieu peut, je veux dire, rassembler les langues et les peuples. Alors, donc, le verset 18 nous place dans le contexte temporel de la réalisation de ces prophéties. C'est-à-dire le temps où Dieu va rassembler toutes les nations et toutes les langues, et ceci en accord avec la parole de Jésus dans Jean 10, verset 16. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, celles-là, il faut que je les ramène, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, on ne peut pas faire de mystère, car on voit bien, à travers les éléments détaillés, précis, de l'inspiration, que nous sommes bien dans le cadre de la fin de la prédication de l'Évangile et pas au début. D'accord? On continue. Je mettrai un signe parmi elles. Alors, oui. Et elles verront. Verset 19. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappé vers les nations. Alors, on voit bien que les réchappés, ce sont manifestement pas des gens qui sont de nulle part. Ce sont des gens qui procèdent, qui viennent de la destruction mentionnée dans les deux versets 16 et 17. On continue. À Tarsis, à Pul, qui était de là, pardon, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ce verset atteste que nous sommes finalement à la fin des temps, parce qu'il y a des peuplades, des populations qui jamais n'ont entendu parler de Dieu, malgré les efforts déployés qui sont faits à leur intention. Fin du verset 19. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Alors, vous aurez remarqué ici la relation qu'il y a entre Ézéchiel, qui parle de sceau, de Marc, pardon, et Jean qui parle d'un sceau. Et lui, Ésaïe parle de signe. Vous savez, 3 témoins attestant du scellement. Sceau pour Révélation 7, signe pour Ésaïe 66 et Marc pour Ézéchiel 4. Et il, pronom personnel, mis pour les rescapés, provenant d'Ésaïe 16, Ésaïe 76, publie ma gloire parmi les nations. Donc, cela n'est pas dans le cadre de ce que l'Église appelle comme, je veux dire, évangélisation. Seuls les rescapés, dit le texte, auront cette faculté d'aller vers toutes les nations et dont nous avons fait une description prodigieuse hier en lisant, je veux dire, Joël 2. 1 à 10. Ils, verset 20, pronom personnel, mis pour rescaper, ils amèneront, verset 20, tous vos frères du milieu de toutes les nations. Jean a dit, quoi? Toute la langue et tout peuple. Donc on voit bien que ce sont les rescapés qui auront la charge de terminer l'œuvre évangélique. Et que, je veux dire, ce plan d'évangélisation établi par Dieu lui-même, si on convient à ceux qui sont faits aujourd'hui, même si on me dit que dans Matthieu 28, Dieu demande finalement de prêcher l'évangile à toutes les nations. Donc Dieu restreint, Dieu circonscrit cette œuvre évangélique aux seuls rescapés et pas à d'autres.
que tout étudiant sérieux de la Bible réfléchisse, je veux dire de manière sérieuse, sur ce que dit l'inspiration. L'inspiration nous dit qu'il va d'abord venir pour purifier son Église, qu'il en tuera en grand nombre. On sait ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et qu'ensuite, il mettra un signe parmi ses rescapés, lesquels seront envoyés pour publier la gloire de Dieu et ramener le frère d'entre toutes les nations en offrande à l'Éternel. Alors, le terme offrande est important parce que cela finalement fait la relation avec ce que Malachie dit. Malachie 3, verset 1 à 3, où parlant des fils de Lévi, ceux qui étaient préposés au sanctuaire, en tout cas les prochains dirigeants, je veux dire, de l'Église de Dieu, qui dit quoi? Au Malachie 3, verset 3, et il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Cela signifie que lorsque Dieu viendra de son temple, lorsque Dieu aura purifié son Église, les seules personnes qui pourront, je veux dire, dont l'offrande sera acceptée, seront ceux des 144 000, les futurs sacrificateurs, les fils de Lévi. Et ils, après cette purification, présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et c'est pourquoi, en revenant à Isaïe 60, verset 20, ces personnes, ayant été purifiées, ayant été le seul à pouvoir présenter des offrandes avec justice, les seuls dont il est dit dans Isaïe 61, verset 3, qui sont une plantation de la justice de Dieu, eh bien ces personnes amèneront vos frères dans toutes les nations. Comme, je suis à la fin du verset 20, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur. Alors il y a des gens finalement qui, je veux dire, se moquent à l'idée de la purification de l'Église. Car cela ne tienne. Dieu dit que lorsque ces dernières personnes seront ramenées, elles sont ramenées dans un vase pur, en tout cas pas comme dans l'état où se trouve l'Église aujourd'hui, puisque l'Esprit de vérité nous dit dans Témoignage, volume 3, page 367, eh bien, que le monde convertit l'Église. Et c'est pourquoi Ellen White déclare dans, on va lui lire une autre fois, déclare dans Prophète et Roi, page 141 en français, que Dieu tient en réserve. Alors, c'est dommage parce que la déclaration en réserve ne se trouve pas en français. Mais si vous allez voir en anglais, page 141 de Prophet and Kings, vous verrez que Dieu a un firmament d'âme en réserve, ce que le livre français ne dit pas. Donc s'il est en réserve, c'est qu'il ne veut pas aujourd'hui qu'il vienne. Parce que s'il venait aujourd'hui, il serait surpris de trouver finalement l'apostasie dans l'Église. Donc Dieu est en réserve et le moment venu, eh bien, les rescapés sortiront afin de publier la gloire de Dieu à toutes les nations. Verset 21. Je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des lévites, dit l'Éternel. Et parce que la tâche sera si abondante, bien que Dieu se verra obligé de prendre parmi ceux qui sont ramenés, je prendrai aussi parmi eux, c'est clair, je prendrai aussi parmi eux, c'est-à-dire ceux qui sont ramenés, comme sacrificateurs et des lévites. Et Ellen White confirme cela en disant ceci, dans le livre, la sœur l'a lu, et peut-être pas avec assez de force, ce que je vais faire. Alors, page 278, le premier écrit chapitre, justement, intitulé Le Grand Cri, on ne peut pas faire mieux. De puissants miracles étaient opérés. Des malades étaient guéris, et les disciples étaient accompagnés de signes de prodiges. Dieu était à l'œuvre, et tous les saints, sans en craindre les conséquences, suivaient la conviction de leur propre conscience. Les saints, sans en craindre les conséquences, sans en craindre la persécution de leurs parents, sans en craindre de manquer d'eau, sans craindre de manquer, je veux dire, de pain, sans craindre de manquer de médicaments. Parce que lorsque va arriver, je veux dire, la manque de pain, si par exemple vous êtes diabétique et vous êtes à l'insuline, il vous faudra de l'insuline. Mais comme vous voulez faire alliance avec Dieu, vous accepterez de ne pas finalement acheter de l'insuline, puisque vous savez que votre Père et votre Dieu fera pour vous le miracle, et vous rétablira, je veux dire, de diabétique que vous étiez, bien finalement vous ne souffrirez plus de diabète. Seulement si vous faites l'effort d'accepter Christ. Et c'est pourquoi
Dieu dit dans Révélation 7, verset 15, ils ont lavé l'Europe dans le sang de l'agneau. Voilà ce que tu demandes. Ils ont lavé l'Europe dans le sang de l'agneau. Ils ont pris le risque d'être, je veux dire, dans le coma diabétique, mais ils ont fait le pas et ils n'ont plus eu besoin d'insuline parce que Dieu les a guéris. Amen. Alors, ils s'unissaient. Ils, pronom personnel, mis pour les personnes qui s'adjoignent à l'Église, ils s'unissaient à ceux qui observaient tous les commandements de Dieu et proclamaient au loin le troisième ange. Et c'est pourquoi Isaïe dit que je prendrai aussi parmi eux, et les lois confirment que ceux qui vont s'ajouter à l'Église vont participer à la proclamation du troisième ange, tant l'œuvre sera abondante, car il s'agira en l'occurrence, d'évangéliser 7,5 milliards d'individus. Voilà. Voilà donc le plan de Dieu. Le plan que Dieu a pour la fin de la proclamation du grand cri troisième ange. Et n'en déplaise aux pharisiens d'aujourd'hui, c'est le plan que Dieu a prévu pour exalter son grand nom devant les nations et pour exalter sa sainte loi, précisément au moment où les lois du dimanche seront en vigueur. Donc, Dieu veut que nous comprenions ces choses, que nous nous les approprions et que nous nous engagions maintenant à faire partie du cercle rapproché de Dieu. Lequel cercle rapproché se compte en 144 000 milliers d'individus. Donc que Dieu nous aide et nous bénisse à comprendre le plan de Dieu et à y souscrire si nous voulons participer à la proclamation glorieuse et si nous voulons être sauvés, car il est évident que si nous n'acceptons pas le message de Dieu, malgré le fait que nous ayons fait des choses pour Dieu, eh bien, Dieu se verra obligé de nous dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, ce n'est pas seulement, je veux dire, voler, ce n'est pas seulement être dans l'adultère, ce n'est pas seulement se livrer à des pratiques inavouables. Commettre l'iniquité, c'est refuser un message de Dieu que Dieu a donné pour son peuple. D'ailleurs, on a bien vu comment les Juifs se sont retrouvés dans cette situation. Mais que contrairement aux Juifs, il est loin déclare dans Tragédie, page 31, qu'aucun chrétien ne perdit la vie dans la destruction de Jérusalem parce qu'ils avaient cru à la parole du Christ. Bien voilà pour cette question. J'espère que on a bien compris le projet de Dieu et que l'on y souscrira. J'ai perdu le signal. Si, ça va démarrer. C'est bon. Alors, le thème d'aujourd'hui sera le Gozen ou l'arche de demain. Le Gozen ou l'arche de demain. Est-ce que je peux avoir la représentation plus... je vais mettre la mode diaporama. Alors, vous avez ici une représentation du temple de Jérusalem, en tout cas, de la montagne de Sion. La montagne de Sion où était construit le temple de Dieu. C'était le lieu à partir duquel Dieu devait évangéliser les nations. Et vous avez en bas une arche que Dieu avait construite dans le but de sauver des millions d'individus. Et vous voyez, malheureusement, les personnes qui n'ont pas accepté le message de Noé, et finalement, sont été privées de la protection que Dieu voulait leur accorder au moyen de l'arche. Et l'apôtre Pierre me rappelle dans 1 Pierre 3, verset 18 à 21, que seulement 8 personnes trouvaient la vie dans l'arche que Dieu avait prévue, que tout le monde ait la vie.
Alors, quelle est la relation qu'il y a entre ces deux, je veux dire, ces deux gravures? Le temple, le mont Sion, où se trouve aujourd'hui la mosquée d'Al-Aqsa, mosquée musulmane, bien entendu, et ceci à cause de la désobéissance du peuple de Dieu. Vous savez, Dieu avait chassé Israël, chassé devant Israël, tous les Hétiens, les Jébusiens, les Cadmoniens et autres Phérésiens, selon Genèse 15, 18. Et il avait mis à sa place son peuple. Non pas parce qu'Israël fut meilleur que les peuples environnants, mais parce que Dieu aimait Abraham, Isaac et Jacob. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'après la destruction de Jérusalem, les nations qui étaient dans les environs ont pris possession de cette terre, en l'occurrence les Arabes, et y ont construit sur les ruines, sur les vestiges du temple de Salomon, une mosquée. Alors, nous allons aujourd'hui parler de choses qui peuvent nous sembler, je veux dire, étranges, mais pour étranges qu'elles soient, elles n'en sont pas moins vraies, car elles se trouvent dans la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui déclare ceci. C'est pourquoi tout scribe, instruit de ce qui concerne le royaume des cieux, est semblable à un maître, il manque l'accent sur le A, à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Matthieu 13, 52. Alors ce matin, nous allons vous parler de choses nouvelles. Mais que l'on s'entende bien, je ne vous parlerai pas de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Je ne vous parlerai pas de sabbat lunaire, parce que le sabbat lunaire n'a pas sa place dans la parole prophétique. Je ne vous parlerai pas du millénium passé sur la terre, comme certains le disent, parce que ceci n'a pas sa place dans la parole prophétique. Puisque Jérémie 4, 20 à 21 déclare de manière claire et péremptoire que lorsque Jérémie a regardé la terre au moment de la destruction, je dis, de la terre, il n'a vu point d'homme, il n'a vu pas de bête, et que même le ciel et les étoiles avaient retiré leur éclat. Cela signifie que la terre sera, pendant le millénium, dans un état de chaos, à l'instar de ce qu'elle était avant que le Seigneur ne crée la terre de l'eau. Et la loi déclare ce qui suit en relation avec le désir constant de vérité. Nombreuses sont encore les précieuses vérités à être dévoilées en ces temps de péril et de ténèbres. Mais le dessein arrêté de Satan est d'empêcher la lumière de briller dans le cœur des hommes. Si nous voulons la posséder, ne nous est-elle pas destinée? Notre désir de l'obtenir en sondant avec diligence la parole de Dieu doit être évident. Voyez, doit être évident. Vous savez, lorsque vous êtes à la recherche de la vérité, Dieu sait comment faire, mais il ne peut le faire que lorsqu'il voit que cela est évident chez vous, que vous désirez ardemment connaître. Parce que si vous désirez connaître, mais de façon à la légère, mais il ne va pas vous aider. Mais s'il voit que vous êtes ardemment à la recherche de la vérité, s'il voit l'évidence dans votre cœur de chercher, de découvrir la vérité, attention, telle qu'elle est en Jésus, il va vous aider. Ces vérités demeurées longtemps obscures seront révélées avec un éclat qui rendra manifeste leur valeur sacrée. Car Dieu glorifiera sa parole et la fera paraître sous un jour qui ne nous a pas encore été de la connaître. Voilà ce que Dieu se propose de faire, et ce sont les paroles d'Ellen White. Et je veux bien croire qu'elle-même pensait qu'il y avait d'autres vérités, puisqu'elle dit qu'elles sont restées longtemps cachées, mais que Dieu la fera apparaître, futur, montrant finalement qu'elle était en attente d'autres vérités. Ainsi qu'elle le dit clairement dans plusieurs endroits. Je veux citer un seul, Témoignage volume 3, page 12, où elle dit ceci. Nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et accomplir l'œuvre que Dieu nous a donnée. Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le deuxième et le troisième message, et à préparer ainsi
la venue de cet autre ange qui doit éclairer la terre de sa gloire. Elle ayant porté le troisième, Miller ayant porté le second et le premier. Donc manifestement, l'autre ange doit être porté par quelqu'un d'autre. Et puisque les trois premiers anges sont nominatifs, c'est-à-dire que le message est attaché à un nom, premier ange Miller, nominatif, deuxième ange Miller, nominatif, troisième ange Ellen White, nominatif, eh bien il faut qu'il y ait un autre, nominatif, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un nom et qui porte un message. C'est ce qu'elle disait ce qu'elle dit dans Témoignage volume 3, page 12. Alors, cet ange, bien entendu, est celui de la révélation. Lorsque nous considérons que les choses sont en marche, en vue de la promulgation de la marque de la bête, il y a des questions qui sont naturellement, que nous posions naturellement. À savoir, quel plan Dieu a prévu pour sauver son peuple des fléaux. Puisqu'au verset 4, je lis, en rouge, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Lorsque Dieu était sur le point de détruire Sodome, Abraham demanda au Seigneur dans Genèse 18, verset 3, « Feras-tu mourir le juste avec le méchant ?» Question ô combien légitime pour Abraham, parce que son neveu s'y trouvait. Et si d'aventure il y avait quelques autres justes, eh bien, il aussi demandait le salut pour eux. Lorsque nous comprenons que le troisième ange indique que si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front et sous sa main, qu'il boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange, eh bien, cette question est pour nous aussi légitime. Et nous pourrions poser la question à Dieu, un peu comme Abraham le faisait. Seigneur, mais vas-tu faire mourir le juste et le méchant? Que penseriez-vous, frères et sœurs, de Dieu qui, annonçant à Noé la chute, en tout cas le déluge, sans lui dire de manière concrète, de préparer une arche pour les gens afin qu'ils aient le salut? Que penseriez-vous d'un Dieu qui resterait dans le vague et qui disait à Noé, voilà, je vais détruire la terre, mais je vais te sauver. Et ceux qui sont avec toi. Que penseriez-vous d'un Dieu qui, annonçant la destruction de Sodome, de Gomorrhe, et attention, et toutes les villes de la plaine, parce que souvent on focalise sur Sodome et Gomorrhe, mais quand vous lisez le chapitre 19, vers la fin, il est dit que Dieu détruisit toutes les villes de la plaine. Donc, c'est une espèce de conurbation, dont les deux grandes villes importantes sont Sodome et Gomorrhe, mais il y avait d'autres villes. La preuve, puisque Dieu épargna la ville de Tsoar, la petite ville, afin que, je veux dire, il trouve le salut. Que penseriez-vous de Dieu, en tout cas de Jésus, qui annoncerait la destruction de Jérusalem, sans créer les conditions en vue du salut des personnes qu'il avait cru comme sauveurs personnels? Eh bien, vous savez, Jésus a créé les conditions. Dieu a créé les conditions en vue du salut des chrétiens, des judéo-chrétiens. Puisque lorsque les premières armées romaines sont venues, eh bien, elles ont essuyé une lourde perte. Vous pouvez lire ça dans Tragique des siècles, au point que les factions juives, les zélotes juifs, ont entamé l'arrière-garde des Romains. Les Juifs y ont vu le signe des conditions que Dieu créait pour leur salut. Et ainsi, comme je le disais tout à l'heure dans Tragédie, page 31, aucun chrétien ne perdit la vie dans Jérusalem. Que penseriez-vous de Dieu qui annonce à tous ceux qui vont laver leur robe dans le sang de l'agneau, en leur prédisant qu'ils seraient sauvés et qu'ils n'auraient pas de part au fléau, sans leur dire,
voilà mon projet pour vous sauver. Et ceci est important. Ceci est important surtout pour nous insulaires, je veux dire martiniquais, guadeloupéens, cubains, trinidadiens. Quand vous considérez que tout l'arc antillais, de Cuba jusqu'à Trinidad au sud, ce sont des îles. Voilà ce que déclare l'esprit de vérité, l'inspiration, dans le livre de la Révélation, chapitre 16, versets 17 à 21. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Alors, je regarde un petit peu la population des îles, je veux dire, dans toutes les îles du monde, nous avoisinons quoique les chiffres ne soient pas, je veux dire, à jour, près de 6 millions d'individus. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand, Révélation 16, versets 17 à 21. Alors, je disais au passage que non seulement les îles disparaîtront, mais que les montagnes ne seront pas retrouvées. Alors certaines personnes, je veux dire, pour un peu se moquer de notre message, disent que nous allons nous retrouver dans les montagnes. Or, à la 7e plaine, les montagnes ne sont pas retrouvées. Cela signifie que les personnes qui s'y réfugient pendant le temps de trouble perdront la vie. Alors que Dieu s'est engagé en leur disant, mais si vous acceptez mon message, si vous acceptez le sabbat comme jour de repos, eh bien, vous aurez la vie sauve. Alors, je veux dire, déclarer comme ça, on peut finalement hausser les épaules. Mais quand nous nous concentrons sur l'idée que les personnes qui sont réfugiées dans ces îles et dans ces montagnes perdront la vie, on se dit, attention, je dois finalement réfléchir à la question. Et je dois me dire que si Dieu a préservé la vie des antédiluviens avec une arche, si Dieu Dieu avait réservé la montagne pour Lot, mais comme il n'a pas eu le temps de s'y réfugier, parce que aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter, donc il a pris du temps. Finalement, comme il ne sortait pas, les anges l'ont pris par la main et ils l'ont mis hors de la ville. Soit dit en passant, quand vous lisez Genèse 19, verset 16 et 17, le même verbe qui est employé pour la révélation, sortez de Babylone, mon peuple, est employé pour l'on sort de la ville. Lisons-le. Genèse 19. Alors, au verset 17, il est dit, après les avoir fait sortir de la ville, voyez, le 2 dit, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas en arrière. Sors de la ville. Exactement comme Dieu dit, sortez de Babylone, mon peuple. Alors, souvent, on a limité ça à une sortie spirituelle. Je veux dire, un détachement des péchés de Babylone, mais là, on ne peut pas seulement parler de sortie spirituelle, puisque si on se limite à l'aspect spirituel de la sortie, eh bien, on sera encore dans la ville, dans les îles. Bref, tout ça pour dire, frères et sœurs, que Dieu veut que nous soyons des personnes douées de raison, et qu'en tant que personnes douées de raison, nous devons, d'ores et déjà, nous informer à partir de la Bible